Eh oui. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas. On se retrouve ce dimanche à 20h, c'est tout ce que je peux vous dire, mais je pense que la vidéo sera mise en ligne seulement ce lundi, le lendemain. C'est absolument incroyable. Ma vidéo, donc après 2 jours sans vidéo, je commençais à recevoir des messages de vous. Il y en a certains même d'entre vous qui se repassaient ma dernière vidéo achat et trouvailles, donc il y a 2 jours en arrière, 3 jours, en manque de mes vidéos. Non mais c'est incroyable. D'ailleurs, cette vidéo a plus de 600 vues. Et donc ma vidéo de mes poupées Sylvie Vartan, en 4 heures, à 180 vues seulement. C'est un record. Bon, alors, pour ça que je vais pas peut-être mettre cette vidéo tout de suite. Bon, alors, première chose, avant tout, de passer aux trouvailles et achats. Donc voilà, au JT de 13h, canicule, 1000 morts de plus en 3 jours. Et les 1000 morts, dans le reportage, ils disent bien que c'est juste ceux à l'hôpital. Les gens âgés, isolés, les retraités, qui n'ont personne, qui vivent dans une immense solitude, qui sont morts chez eux, ça n'a pas encore été comptabilisé. 85% des victimes ont plus de 65 ans. Voilà. C'est certainement, c'est comme ça que je finirai. Vous n'aurez plus de vidéos sur ma chaîne YouTube, que pendant, tout d'un coup, vous verrez plus rien pendant 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. Alors certains d'entre vous vont commencer à s'inquiéter, à chercher à me contacter, voilà, et on retrouvera mon corps en décomposition, je sais pas, 1 mois plus tard, dans mon appartement. Voilà certainement comment je finirai. Enfin, si je finis âgé, parce que maman me répétait tout le temps, tu vas pas vivre vieux. Voilà. Mais ça, j'en dis pas plus, parce que ça, je l'ai déjà dit à la confrérie, pourquoi elle me disait ça. Voilà. Alors, en ce qui concerne le temps, je viens de voir la météo, et à la une de tous les JT, les orages qui ont tout cassé en France. Sauf que nous, à Lyon, toujours rien. Alors, sur ma météo, sur mon téléphone, de 20h à minuit, orage. Alors qu'il y a encore quelques heures, c'était annulé, c'était plein soleil. Bon, eh bien écoutez, il est 20h pile, le ciel, il n'y a pas un nuage. J'ai été voir, il n'y a pas un nuage. Comment un orage pourrait-il éclater d'ici minuit? Il n'y a pas. Alors demain matin, d'après la météo à la télé, 20 degrés. Cette nuit, j'ai dormi qu'1 heure. À minuit, j'avais 32 degrés dehors. Et à 4 heures du matin, j'ai ouvert, j'en pouvais plus. J'étais en train de mourir d'asphyxie, malgré le ventilateur. À 4 heures du matin, il y avait 26 degrés encore. Voilà. Et demain après-midi, 30 degrés. Alors écoutez, si on passe de 42 à 30 degrés, c'est bien qu'il va se passer quelque chose. Ah ben moi je suis désolé, dans le ciel, il n'y a pas un nuage. Il n'y a pas un nuage. Bon. Alors, dans ce cauchemar, je reçois j'étais sur mon lit, en train d'étouffer, je reçois un SMS de mon abonné Cathy qui m'annonce qu'à 13h15, alors que j'étais en train de vous faire cette vidéo interminable, horriblement longue de Sylvie Vartan de 1h21, 1h21, mais apparemment ça a l'air de vous plaire, 180 vues en 4 heures. Ah bah écoutez, bon, je reçois un SMS comme quoi il y a eu un long reportage de plus de 15 minutes sur le Paris de Dalida à Montmartre. Tous les endroits où je vais à chaque voyage à Paris, filmer, photographier, vivre ma passion pour Dalida. Alors, la grosse surprise, alors je ne sais pas comment je vais faire, parce que si je vous montre le reportage, ça va faire comme l'autre fois, je vais me prendre direct, non seulement droit d'auteur, mais blocage total de la vidéo. TF1 confisque votre vidéo. Impossibilité de visionner votre vidéo dans le monde entier. J'ai déjà eu plusieurs fois le cas.
Donc je vais essayer je vais accélérer l'image. En accélérant l'image, je pense que ça va m'éviter ça. Bon. Donc je n'étais pas du tout au courant. On n'a pas été averti sur les pages et les groupes d'Alida, même pas la page officielle, c'est une honte. Ah ben c'est dimanche, voilà, alors c'est dimanche, on fout rien. Bon. Il n'y a que sur le groupe, où je suis bien évidemment inscrit, comme tous les groupes, d'Alida, la Mia Vita, qu'il y a quelqu'un qui a publié un grand encart et qui après a mis le replay. Je viens de reprendre et de mettre sur DVD maison. Alors, pendant que j'y pense, donc vous voyez, la poupée Vartan, là, le reportage que je vous ai montré tout à l'heure sur YouTube, a été publié le 16. Oh ben, j'arrive pas à me relire là. J'ai marqué 16 ou 18. Bon. Ouais, non, 16 juillet 2022. Et j'étais pas au courant. Bon. Et même le guignol en question, là, le Franck, n'avait pas publié sur sa page, puisque je suis abonné à sa page. Voilà. Alors, premièrement, ils disent au début, le printemps fait rayonner les fleurs à Montmartre. Donc c'est bien ce que je pensais, parce que le journaliste qui a filmé, je le connais et je l'ai croisé à Lyon-Pardieu à la gare. Il y a... Alors, j'ai du mal à vous dire le jour. Il y a à peu près 15 jours, peut-être 2-3 jours en plus, une quinzaine de jours. Je l'avais croisé. Je me suis demandé si je ne m'étais pas trompé, si je ne l'avais pas... J'ai dit, mais attends, il est de Paris, qu'est-ce qu'il foutrait à la gare de la Pardieu? Et c'était bien lui. Alors... Le monde entier se glisse dans ses pas. Dalida n'est plus là depuis près de 40 ans, mais ses statuts, sa maison et ses chansons vivent encore parmi nous, avec une jeune génération prête à reprendre le flambeau de ce style inimitable. Alors, comment je vais faire? De toute façon, voilà. On va faire juste quelques arrêts sur image. Voilà, alors ça continue. Le buste a touché les seins. Ça, je ne peux pas supporter. Heureusement, à chaque fois que j'y vais, j'y vois pas. Parce que moi, un jour, il va se passer quelque chose. Hein. Je vais gueuler. Hein. Alors, ils disent dans le reportage, soi-disant que ça vous fait trouver l'amour. Ça vous porte chance. Mais n'importe quoi. Mais les gens me dégoûtent. Oh. Bien curieux rituel. Oh là là, salope qui touche les seins. Voilà, elle n'a pas l'amour, cette salope. Une étrangère. Hein. On entend souvent parler de tout le monde qui lui touche les seins et qui la sexualise. Du coup, à chaque fois que je viens sur Paris, j'aime bien passer pour lui caresser les cheveux dans l'espoir qu'un jour qu'ils deviennent dorés. Voilà, ça c'est joli. Que les cheveux deviennent dorés. Alors, voilà. Jamais caché ses... Alors, on voit Bertrand Delanoë. Voilà. Alors, voilà. Le journaliste en blouson de cuir, je le connais. Combien de fois ces talons ont, comme nous, fouillé les marches de Montmartre, passé la rue Le Pic, voilà. chez elle. Donc c'est curieux, cette petite venelle qui nous mène lui si j'ose dire, le 11 bis, et dans cette somptueuse voilà, où je vais tout le temps, où je vous fais tout le temps des photos et des reportages. Non seulement les dimanches soirs qui étaient vraiment les moments les plus chaleureux, les plus... Alors, c'est Romain Boiron. Je le suis depuis... Oh là, ça fait un moment, hein. Ça fait au moins 10 ans que je le suis sur ses réseaux sociaux. Il avait fait un fantastique reportage, je vous avais montré, mais j'avais été bloqué, donc j'avais été obligé de couper, en octobre 2024 sur la France western. La France fanat de western, qui vit western, qui s'habille western. Bon. Et il était tout en cow-boy, Santiago, blouse en cuir, Stetson et tout. Bon. Et je ne sais pas ce qui se passe sur ces réseaux, aussi bien Instagram que Facebook. En 2020, ces dernières publications datent de 2024. En 2025, il en a fait une seule pour lancer un appel, pour tourner un reportage, mais ça ne m'intéressait pas. Et depuis, plus rien. Je ne sais pas ce qui se passe, plus rien. Voilà, donc ça c'est ce que je vous avais dit, ça a enfin été remplacé, les treillis sur la terrasse, où elle se mettait là, j'ai une photo où elle est là,
Ça a enfin été remplacé. Voilà, regardez là. Et allez, ça se filme. Pourtant, elle met fin à ses jours derrière une de ses fenêtres en 1987, quittant le monde qui défile aujourd'hui devant chez elle et la capitale. Voilà, bah ça c'est ce que je vous ai dit. Toutes les nationalités, sans arrêt. Alors, voilà. Dans le neuf. Alors là, il va à l'Olympia. Alors, moi, j'y passe. Donc, on n'est pas du tout dans le même quartier, on n'est pas à Montmartre. Moi, j'y vais en général. Mais à chaque fois que je passe devant l'Olympia, il n'y a jamais de vedettes qui m'intéressent, marquées en concert. Alors, moi, je vais à côté, à Opéra, pour notamment mon Starbucks, enfin, un de mes Starbucks, et manger à Burger King. Sauf que mon dernier voyage, je me suis retrouvé ailleurs et j'ai trouvé, notamment pour mes bouliniers, et donc boulinier Maubert Mutualité, et j'avais trouvé à côté, j'ai découvert, depuis mon dernier voyage, il y a de la marche, mais il y a un Burger King. Voilà, donc parce que plutôt que de reprendre plusieurs métros, aller à Opéra juste pour manger, et après reprendre les métros avec des longs parcours, longs changements, pour revenir jusqu'à mon hôtel à la gare de Lyon. Bon, donc là, il a Orlando, qui raconte des souvenirs. Voilà, des souvenirs que je ne peux pas vous montrer car je vais me faire bloquer. Mais vous avez qu'à aller repasser. Vous allez sur mon groupe Facebook, je vous ai tous les liens sont déjà postés. Hein. Donc ce groupe, vous n'êtes pas beaucoup à participer. Hein. Alors, le revoilà. Un mannequin russe. Merde. Les visiteurs. Bon, voilà, j'ai mal appuyé. Je suis revenu en arrière. Alors, on va revenir là où j'étais. Non, je suis très secoué par ce reportage. Je suis très secoué parce qu'il y a tous mes lieux cultes dessus. Voilà, mon héros en blouson de cuir. Dali, jusqu'au 8e arrondissement. On a quitté le QG des... Alors, comment ça se fait qu'il est en blouson de cuir? Parce que ça a été tourné il y a plus de 15 jours, avant les 40 degrés, avant le... et encore, je vous dis, plus de 15 jours, je vous dis pour Lyon où je l'ai croisé. Là, on n'est pas à Lyon. Là, on est à côté de l'Arc de Triomphe, quoi. On est à côté, on est aux Champs-Élysées, là. Je connais très bien, je suis passé, là, souvent. Pour les quartiers chics, la haute couture et ses vertiges. Alors, on accélère encore. Mais même en accélérant, je risque de me prendre des droits d'auteur. Ils sont capables. Voilà. Là, on entend, vous arrivez en gare de Pardieu. Et je l'ai croisé là-bas. J'ai dit, mais enfin, je me suis dit, mais il ressemble à Romain Boiron. Enfin, j'ai dit, c'est le journaliste que je connais qui a fait la France western, Fana de western. C'est un gros fan de cow-boy. Mais j'ai dit, mais c'est pas lui, je le confonds avec quelqu'un. Et c'était bien lui, voici la preuve. Voici la preuve, par Dieu où je serai demain après-midi. Et regardez, l'homme au blouson de cuir, il tape chez un fan de Dalida. Voilà, donc je ne reviendrai pas sur le type qui montre, puisque ce fan, employé d'Orlando, m'a viré du club Dalida officiel où j'étais inscrit et payais ma cotisation depuis 2006. Vous vous rendez compte que ça fait 20 ans. Depuis 2006, il m'a viré quand j'ai déménagé, fin 2021. Je lui avais envoyé un mail pour lui donner ma nouvelle adresse. Et c'est vrai que c'est bizarre, il n'avait pas répondu à ce mail. Pourtant, j'étais passé par son site officiel Dalida, le formulaire de contact. Bon. Et puis, quelques mois après mon déménagement, je ne reçois pas le nouveau magazine. Il me répond qu'il l'a envoyé à mon ancienne adresse, où il y avait une nouvelle, où de toute façon, ça n'a pas été distribué. Bon, alors il fallait attendre. Alors, il habite à Lyon, comme vous voyez, il fallait attendre que l'enveloppe, le fanzine, soit retourné à l'expéditeur. Ce qui ne devait pas être Lyon. Voilà, puisque c'est Lyon. Et un mois après, il prétendait n'avoir toujours pas reçu le fanzine et refusait
de m'en envoyer un nouveau alors qu'il était payé. Donc, il m'a bloqué, il m'a viré du club, j'ai essayé de me réinscrire, j'ai essayé de repayer par PayPal, il a rejeté mes virements, il est venu me menacer par mail, oui, bah, évidemment qu'il avait mon adresse mail, j'étais adhérent, j'étais membre du club depuis 2006, il m'a menacé de mail, sur mail, en disant qu'il avait porté plainte contre moi, non mais on marche sur la tête, hein. Il m'avait mis un numéro de plainte que j'ai vu tout de suite que c'était du fake, que c'était de l'inventé. Moi, j'ai dans mon bureau des plaintes en gendarmerie. Je peux vous en montrer un paquet. J'en ai un paquet de plaintes que j'ai déposées. Et je sais très bien comment est un vrai numéro de plainte. Hein. Il m'avait mis un numéro de plainte et il n'avait pas été jusqu'au bout des chiffres. Il cachait les derniers chiffres. Donc je lui ai dit que je n'en croyais pas un mot et que je lui demandais de me montrer je lui demandais de me montrer la preuve de sa plainte. Bien évidemment, il n'a jamais répondu à mon mail et je vous rappelle que ça, soi-disant qu'il avait porté plainte contre moi, ça remonte à fin 2021. Voilà. Bon. Voilà. Alors après, mais c'est incroyable. Hein. Alors après, bien sûr, voilà. Et après, où est-ce qu'il va, l'homme au blouson de cuir? Voilà, donc Max Guazzini. Donc c'est un livre qu'elle avait chez elle, un livre monumental. D'ailleurs, il y a une photo là qui montre, je me souviens très bien de reportage. Et voilà, il l'a récupéré après sa mort. Alors, où est-ce que va l'homme au blouson de cuir? Vie, laissez-nous. Cet endroit est secret. Les réserves du palais Galliera, le mut. Ah oui, Galliera ou Orlando a donné tous les costumes de Dalida assez récemment, hein, plutôt récemment, comme ça il est sûr que, parce qu'il est obligé de louer évidemment un entrepôt, et bien sûr, regardez le sosie de Dalida au cimetière où je vais à chaque fois, où je retournerai à mon prochain voyage, soit fin octobre, soit novembre. Parce que vu les canicules, non, je ne retournerai jamais à Paris au mois de septembre. C'est fini tout ça pour griller. Qui nous mène au cimetière. Fan italienne, sosie, qui a... Et voilà. Jeune fan, à côté. Alors, je vous dis tout de suite, les deux, je ne les ai jamais vus sur la tombe quand j'y vais. Hein. Mais bon, voilà, j'y vais 2-3 fois par an hein, à Paris, puisque j'habite pas à Paris. Hein. Petit rendez-vous. Très belle. Simon, fan de Dalida, je connais pas. Sur tous les groupes que je fréquente, j'ai pas de Simon. Bon, ça, les drag queens, non merci. Je n'irai jamais à Montmartre voir ces spectacles. Dalida, c'était une femme, c'était pas un homme. Donc ça, non merci. Et voilà, le journaliste. Alors, je croyais qu'on le revoyait à la fin. Ah, on le revoit. J'aurais écrit, mais... Parisienne, entre un dernier triomphe et un nouveau... Voilà, le cow-boy. Voilà. Alors, avant de passer, ces clients qui partent sans payer restaurant, qu'est-ce que c'est que ce machin? Bon, enfin ça a toujours existé, hein, mais bon... Une rencontre avec un autre. Alors, je vous le dis tout de suite, la vidéo ne va pas durer 1h21 comme pour Dalida. Alors, on se dépêche parce que... Alors, donc, achat vendredi, je n'étais même pas au courant que ça sortait, le nouveau Picsou magazine de juillet avec un porte-clés sublime, sauf que j'ai découvert depuis, j'ai vu sur journaux et revues qu'il y avait aussi un de Donald. Ben moi, j'aurais préféré Donald. Le magazine était sous plastique, le sachet n'était pas du tout abîmé ou craqué, et il est tout esquinté. Regardez, on dirait des gros coups de canif dedans. Voilà, plein de coups de canif, et même sur le devant, regardez. Plein de coups de canif, je suis dégoûté. De toute façon, ça c'est l'histoire de ma vie. Hein. La poisse. Le nouveau voici Hemsworth dedans, dont j'attends de très
très nombreux colis dessus. Ah, vous allez en bouffer du Hemsworth. Hein. Quand j'aurai reçu tous mes colis de Vinted, vous allez en bouffer. Pour ceux qui ne l'aiment pas, vous allez être dégoûtés. Hein. 5 marteaux pour des clous. Il a conservé 5 marteaux originaux qui ont servi pendant le tournage des 9 films. Ben oui, il n'y a pas 9 films Thor, mais il y a Avengers, les Avengers. Donc ça fait un total. Et il y en a un nouveau qui arrive, c'est Doomsday. Un est exposé près de sa baignoire, drôle de jouet de bain pour ses 3 enfants. Voilà. Et là, vous m'avez envoyé d'ailleurs une photo, toujours de la scène de la bagarre dans la taverne, le chasseur et la reine des glaces. Je vous l'ai dit, je vous préviendrai quand il y aura de nouvelles diffusions à la télé. Enfin, si je peux, hein, parce que moi, mon magazine télé, je regarde des fois que le matin pour la nouvelle journée, pour voir ce que je vais visionner. Bon, ce soir, c'est Rex, hein, c'est Hudson et Rex. Je voulais même vous en parler sur une vidéo de ma passion pour cette série, pour le cow-boy Hudson, qui... Bon, j'ai dit ça va intéresser personne, il n'y a aucun d'entre vous qui regarde la télé. D'ailleurs, j'ai vu pour le pari de Dalida, seule Cathy m'en a informé. Vous, ben moi, la télé, je m'en passerai jamais. Parce que je serai dans une plus grande solitude. Au moins, ça me fait une présence chez moi. Et au moins, j'ai de la vie en face. Bon, alors, vous m'avez envoyé cette photo inédite. Donc ça, c'est à la fin. C'est à la fin, je vous avais dit... mais vous verrez, quand il y aura une rediffusion, vous aurez qu'à regarder, quand il l'attrape et le balance en dehors de la taverne, donc il pleut à verse et il le balance dans une flaque de boue, enfin je ne sais pas si c'est vraiment de la boue, c'est de la flotte quoi, et regardez, il y a quand même plusieurs par terre qu'il a quand même mis KO, hein. Il y a quand même, vous m'avez dit, tu dois être très déçu qu'il se fasse tabasser et tout, ouais. Il en a quand même mis par terre. Hein. Bon, alors. Ah oui. Dans le Nouveau France Dimanche, bon, vous êtes peut-être au courant, j'ai partagé l'article sur mon groupe. Sinon, bah, vous avez qu'à aller voir mon groupe Facebook au lieu de dormir. Vous verrez dessus, Patrick Simpson Jones, 75 ans, annonce qu'il a un cancer des poumons. Alors moi, je suis très pessimiste, j'ai perdu mon père. Bientôt, ça sera le 6 juillet, j'ai perdu mon père à l'âge de 72 ans par le même cancer des poumons après 1 an et demi de calvaire et de chimio qu'il a vécu. Alors là, franchement, là, je ne suis pas optimiste. Hein. Alors, ça, j'avais oublié de vous le montrer puisque je ne l'avais pas encore lu. Et d'ailleurs, il faut que je le prenne en photo pour mes réseaux. Le nouveau gros Astérix Max, donc il y en a toujours 2 par an, un à Noël, un en été. Donc ça, c'est le nouveau. Alors il va y avoir cet été au mois d'août une nouvelle collection, je crois que c'est Atlas, je ne sais plus, fascicule, Atlas. On ne sait pas combien de numéros. Non, mais moi je pense que je ne vais pas y faire. Je vais y mettre trou pour reconstituer en figurine le banquet d'Astérix. Le problème, c'est que les figurines sont minuscules, 3 à 4 cm. Ah non, moi je ne fais pas des figurines 3 cm. Voilà, il y aura ça, voilà, au mois d'août. Une reconstitution unique, bah ça évidemment pour la pub. Attendez. Ah, 5,9 cm. Bon, là, il est plus grand. 4,9 cm. Non, mais c'est trop petit, 5 cm. Moi, je ne fais pas. Déjà, 10 cm, les figurines Star Wars, je les trouve petites. Ah non, moi, je ne sais pas. Et ça, vous l'aviez vu, mais je vais le prendre en photo. Le gros giga Spirou de 500 pages. Alors, il n'y a pas beaucoup de Lucky Luke dedans. Hein. Il me semble qu'il y a une seule BD. Alors, un article, un dossier de 2 pages intéressant aussi. Mais franchement, tout le reste, pour ça que j'y prends jamais, sauf, ben là, je suis obligé, je suis dedans. Alors, bon. Ensuite, bon, là, c'est bon. Alors, Fnac. Alors, attendez. Alors ça, j'avais oublié de vous montrer. Seule trouvaille mercredi dans la commune des 4 boîtes. Dans une boîte à livres, oui, cette petite poubelle. Alors, j'avais demandé à la confrérie, j'ai eu aucune réponse. J'avais envoyé une photo. Est-ce que certains d'entre vous se rappelleraient
de ces jolies petites poubelles de table. Moi, je me souviens, il me semble que c'était dans les années 90 que ça avait fait fureur. J'aimerais bien savoir si vous vous en rappelez. Alors, ah ben, ouais, 1990, 01 1990. Ah non, mais en plus, attendez, en plus c'est marqué 1985. Donc si ça se trouve, ça date de 85. Hein. Regardez, là c'est 85, 1985. Ah ben, alors, ça serait carrément les années 80. J'ai ce souvenir de ça. Est-ce que vous vous en souvenez? J'aimerais bien avoir des témoignages. Fnac, Blu-ray en promo. Bon, ça c'est Johnny. Bon, Terminator 2. Bon, ça, je ne vais pas en reparler. Vous avez vu ma vidéo. Je suis très déçu par contre des vues de ma vidéo sur Arnold Schwarzenegger. Je pensais que ça allait tout casser. Peu de gens sont intéressés. Je suis très, très déçu. Évidemment, la vidéo ne dure pas 1h30. Dès que ça dure 1h30, j'explose les vues. Alors ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, vu en salle avec mon frère et un copain à lui à l'époque, il me semble, c'était au cinéma Rex à Neuville-sur-Saône. Et dedans, alors, j'ai bien sûr, je vous ai montré le gros coffret DVD avec des DVD bonus, mais il y a un documentaire de 2017 dessus, de 50 minutes. Ça, je ne l'ai pas. Ça, c'est sûr que mon coffret DVD date de bien avant ça. Et il y a 2 versions longues que j'ai visionnées en VO sous-titré. Il n'y a pas de VF. Voilà. Dont une de 2h37. C'est dingue. Ensuite, alors hier, à Neuville, encore, seule trouvaille, encore un Janine Boissard. Je suis assez inquiet pour cette femme parce que, bon, elle est très âgée, mais elle était très active sur sa page Facebook. Elle montrait ses nouveautés, ses activités, les salons du livre et tout. L'année dernière, on a eu une seule publication sur sa page, c'était pour bonne année, bonne santé, voilà. Rien de 2025. Et cette année, on est à la moitié de l'année, rien. Alors, soit elle est dans un EHPAD, soit elle est dans une maison de retraite. Il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait bientôt une mauvaise nouvelle. Hein. Alors, je ne l'ai trouvé qu'en DVD, c'est quand même bizarre. Est-ce qu'ils ont oublié? Est-ce qu'ils n'ont pas mis le Blu-ray? Tout ça, bon. Comme je ne l'avais pas vu en salle, donc la suite de LOL, alors, j'ai voulu le voir déjà, enfin, je l'ai pris déjà en DVD pour voir le film et j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Bien entendu, comme je m'en doutais, ça n'arrive pas à la cheville du premier film qui avait fait des millions d'entrées, qui avait été un phénomène de société. Il faut que je vous dise qu'à l'époque, j'étais pion pendant 5 ans dans le collège lycée Bellegarde à Neuville, qui est le plus gros lycée de la région, avec environ 5000 élèves, alors tout regroupé, hein, du primaire, la maternelle jusqu'à la terminale, mais quand même 5000 élèves. Et j'avais des élèves sans arrêt dans la cour qui venaient m'en parler, me dire qu'ils étaient fous de LOL, qu'ils avaient été voir LOL, que je devrais aller le voir, qu'ils vont retourner voir LOL. Ça avait été un phénomène. Heureusement, dans le film, alors, Lola, l'héroïne, donc la fille de Sophie Marceau, a refusé de reprendre son rôle. D'ailleurs, je crois qu'elle ne tourne plus. Je ne l'ai jamais revue, cette comédienne. Et donc, dans le film, ils inventent qu'elle a été plantée des arbres, je ne sais plus dans quel pays, mais elle ne fait même pas un caméo, rien. Elle a catégoriquement refusé de participer au film. Attendez, là, c'est terminé. Donc, je vais enregistrer parce que, à cause de ma vidéo Vartan, hein, j'ai loupé Dalida. Hein. Donc, c'est bon. Hein. C'est bon. Hein, ça ne va pas recommencer. Surtout que j'étais même pas... Normalement, je zappe toujours sur le JT de TF1 de 13h. Même sans être au courant, j'aurais dû tomber sur Dalida. Heureusement que Cathy m'a prévenu. Alors, heureusement, là aussi, Jérémy Capone, il reprend son rôle. Mais alors, c'est vraiment à la toute fin du film, 3-4 minutes. Et heureusement, dans le générique de fin, donc il vient pour faire un concert, il a une chanson entière.
Voilà. Mais c'est peu, hein. C'est peu parce qu'il avait été révélé par LOL. Après, je crois qu'on l'a jamais revu dans les films. De toute façon, il fait que de la musique maintenant. Et il a participé à l'avant-première hein, du nouveau film. Il a bien participé et tout. Bon. Alors, tout est regroupé sur l'autre fille de Sophie Marceau qui avait 8 ou 9 ans lors du premier film. Donc, peu de présence, de dialogue. Et donc là, maintenant, voilà, alors même à un moment, Marceau lui dit « Tu es en train de me faire revivre le même calvaire que ta sœur il y a 15 ans de ça. » Donc dans le premier LOL. Voilà, mais j'ai bien aimé, hein, j'ai passé un bon moment. Par contre, il n'y a que les scènes avec Marceau qui m'intéressent. Quand la fille, elle est toute seule avec ses potes, qu'on ne connaît pas, enfin qu'on n'avait jamais vu avant le film, franchement, toutes ces préoccupations de ces jeunes, vous pensez bien qu'à l'âge que j'ai, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Hein. Mais par contre, les scènes avec Marceau, c'est très intéressant parce qu'on a l'impression, et c'était déjà le cas pour LOL, de voir la suite de la boum. Vic serait devenue mère et commencerait Vic en 2026. Voilà, ça c'est intéressant. Bon. Ensuite, à la gare, boîte à livres de la gare. Alors, j'ai pas tout pris. Il y avait des bibliothèques vertes que j'avais déjà. Après, j'allais au centre commercial. Je pouvais pas y aller avec une sacoche bourrée, à craquer de livres, une sacoche énorme. Non, j'aime pas. Donc, j'ai pris celui-là que je n'ai pas. Celui-là, bon, je pense que je l'ai déjà. À voir, à vérifier. Et celui-là, je suis pas sûr. C'est avec les BD, ouais. Bon, je recolle pas. Je le recolle pas pour l'instant. Tant que je n'ai pas vérifié. Bon, le problème, c'est qu'ils sont tous dans la pièce du fond où il y a la bibliothèque. Je crois que je vous avais montré un mes énormes cartons du Club des 5, du Clan des 7, de Alice, des 6 compagnons, tout ça, c'est tout 100% gratuit de la récupération depuis 10 ans que les boîtes à livres existent. Mais là, il fait une telle chaleur dans la pièce du fond. Bon, alors attendez, je vais déjà mettre ça, voilà, en direct. Voilà, allez, poubelle en même temps. Ah ben vous participez à tout. Hein. Allez. Et là, en plus, je commence à prendre faim. Alors là, on est OK. On va finir avec Johnny. Alors, j'accepte vos demandes tellement vous êtes enthousiaste suite à ma vidéo de ce dimanche sur la nouvelle poupée Vartan et mes 17 poupées. J'accepte de vous faire une vidéo sur ma poupée, il n'y en existe qu'une, mais mes poupées Johnny. Voilà. Sortie en 1995. Je pense que ça devait être pour son anniversaire en juin 95, je ne sais plus. Alors, ça sera beaucoup moins long que la Vartan parce que j'ai la poupée en boîte et en loose, customisée, j'en ai une, peut-être 2. Voilà, c'est tout. Mais l'originalité, c'est qu'il y aura, et j'ai aussi un petit dossier d'articles de presse sur la poupée Johnny. Et oui, j'ai gardé à l'époque les articles de presse, dont une photo où Johnny pose à côté. Alors ça, c'est sur la poupée Sheila. J'ai un plein dossier de pubs d'époque sur la poupée Sheila. Alors par contre, voilà, alors attendez, ça c'est tout sur les poupées, les jouets bioniques. Super Jamie, l'homme qui va être un milliard, donc pub d'époque, rareté. Ouais, alors Johnny, non, ça doit être en dessous. Ça doit être en dessous parce que, putain, ça c'est quoi ça? ORTF, non, c'est pas ça. J'ai même un dossier sur les poupées Spice Girl, car je les collectionne, je les ai quasiment toutes en boîte et d'autres en loose. Et il y a eu un documentaire cette semaine sur TMC que j'ai enregistré et on voit bien et on voit longuement les poupées. Ils ont dit que ça a été un énorme, le plus gros succès pour des poupées mannequins de stars. Ils en ont vendu 11 millions à l'époque. Voilà, vous voyez, j'ai un dossier
sur les poupées Spice Girl avec des pubs. Choisis Korn. Voilà, je ne sais pas. Voilà, de toute façon, Johnny doit être quelque part en dessous. Bon, de toute façon, vous m'avez demandé de faire la vidéo sur la poupée Johnny avec un pantalon en cuir. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est au-dessus de mes forces, hein. Tant que la chaleur ne se calme pas, hein. Voilà. Donc on verra. Tout dépendra de... Alors, on va terminer avec ça. Non, mais je vous dis ça, à chaque fois, j'oublie des trucs. Ah, ben oui, il y a encore ça. Il y a encore... Oh là là, il y a encore ça. Ouais, parce que ça y est, je fais tout tomber. Voilà, ça glisse, ça c'est les poupées Vartan. La presse, je n'ai pas rangé suite à ma vidéo sur Vartan. Je n'ai pas rangé, donc tout glisse. Tout se casse la gueule. Ah là là. Bon. Ah ouais, puis encore tout ça. Oh là là, j'avais dit que la vidéo serait pas longue. Mais oui, mais avec tout ce que j'achète. J'achète. Là, j'attends 20 colis. 20 colis. Alors. Allez. Et il s'excite encore. Alors ça, dans un instant, le cow-boy. Voilà. Alors, Paris Match, c'est très rare. C'est très rare. Regardez en couverture, la canicule, la France étouffe, 40 degrés. Voilà. Et ça saute. Voilà, ça saute dans les bassins du Trocadéro. Alors ça, c'est le 22 juin. J'ai 2-3 photos à vous montrer spectaculaires. Voilà. Alors, toutes les racailles en train de monter sur le pont pour plonger dans le canal Saint-Martin. Voilà. Ah, ça, il y en a de la racaille, hein. Il y en a, hein. SOS fraîcheur. Alors, Paris, non, c'est Lyon qui m'intéresse. Regardez-moi ça. Regardez. Racaille. Oh là là. Alors, moi, ce qui m'intéresse... Ah ben, chaque vidéo, il y a des punchlines maintenant. Ah, vous avez vu? Voilà. Bain de minuit en mode survie. 22 juin. Donc, c'est pas ces derniers jours, hein. 22 juin, 1h du matin, à Lyon, il fait encore 30 degrés. Des habitants bravent l'interdiction de nager dans la Saône. Voilà. Alors moi, j'y ferai jamais, hein, parce que me noyer, il y a des courants, il y a c'est très dangereux de faire ça dans la Saône. Il y a des endroits où vous êtes aspiré. Mais bon, ça, c'est la France qui est en train de péter un câble à cause de la canicule. Voilà. 5h43, le 22 juin, sur les quais du Rhône, à Lyon. Regardez, couchés par terre. Couchés par terre. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas d'appartement. Alors il fait trop chaud dedans. Mais c'est dingue. C'est dingue. Ouais. De toute façon, c'est comme... Voilà. La chaleur se coule dans le béton, empêche les corps et les esprits de récupérer. Voilà. La sueur et la peur. Eh oui. Voilà. Voilà. Ça, c'est très important parce que je suis concerné... Enfin, les vagues de chaleur... Oui, moi qui ne supporte pas la chaleur, les vagues de à cause de ma peau blanche, claire, cheveux blonds, yeux très clairs. Voilà. Malheureusement, je suis né comme ça, hein. J'aurais préféré être basané, j'aurais préféré être comme mon frère et mon père, peau mate, hyper italien, 100% italien, méditerranéen. Malheureusement, voilà, j'ai un physique nordique, hein. Voilà, par maman. Voilà. Alors. Ok. Donc ça, je n'étais pas au courant, j'y ai vu par hasard. Hors série magnifique sur Alain Delon. Bah alors le prix est magnifique aussi. 9,90. Juillet. Voilà, mythique Alain Delon. Ok, cowboy. Ensuite, justement, transmission de pensée. 2 nouvelles BD
à la FNAC, mais je me demande combien il y en a. Hein. Vous savez, ce nouveau format souple en promo, parce que la semaine dernière, la dernière fois que j'y avais été, ça n'y était pas dans le présentoir, ces titres. Alors écoutez, bon. Alors, Jesse James et les cousins Dalton. Alors, il y a 1958. L'autre, c'est vieux aussi. Ah bah là, c'est 58, ouais. Regarde. Tu nous reconnais, cow-boy. Nous sommes les Dalton, cousins des Dalton. Nous nous reverrons, cow-boy. Et l'autre alors 1969. Ok. Ensuite, grande récré. Il n'y avait rien d'intéressant. J'allais pas me forcer à prendre n'importe quoi. J'ai pris quand même ces pauses pas chères. Alors, Barbe à Papa avec bien le design d'époque de notre enfance, de mon enfance. Celui-là, je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà, parce que j'avais pris un poste comme ça, vous savez, comme ça, avec les princesses. Bon, écoutez, c'est pas grave, vu le prix, c'est pas ça. Non. Et pour Johnny, alors, j'ai été prévenu, je le remercie encore, par mon abonné Pierre CA. Je sais pas, sur son compte Facebook, le nom de famille, c'est CA. J'en sais rien, hein. Est-ce que c'est un abrégé bon. Qu'il y avait cet album de Johnny, 1973, Insolitude, où ça traite de sa solitude, point commun lui et moi. Il n'y a pas que ça. Hein. Bon, et la guitare, je l'ai, hein, de mon père, hein, par mon père. Bon, alors, donc l'album, 1973, je l'ai déjà. Je crois que je vous l'ai montré l'année dernière. Je l'avais trouvé à une brocante. Par contre, là, c'est la réédition avec des inédits. Bon. Alors, je cherchais d'abord le vinyle. Je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai été qu'à la petite FNAC, par Dieu, parce qu'il y avait 40 degrés vendredi. J'ai voulu faire au plus simple. Avant, il y avait un bac spécial vinyle Johnny. 2 fois, j'ai cherché dans le rayon, disparu. Et donc, j'ai cherché à la lettre H au vinyle en me disant, ils l'ont enlevé. Et puis, ils ont mis, même à la lettre H, il n'y a pas un seul vinyle sur Johnny. Bon, écoutez, on verra. C'est pas... bon, on verra bien. Alors, j'ai pris le CD Digipack. Enfin, le double CD Digipack, tout... Voilà. Toujours bien fringué. Voilà. Et on va terminer. Alors, attendez. On va terminer. Voilà. Alors ça, je pensais que c'était un 33 tours, mais j'ai dit c'est trop petit. Alors, est-ce que ça serait un 25 cm? Et non, il n'y a pas du tout de vinyle dedans. Alors attention, très cher, je l'ai payé 43 €. Mais je le voulais. Enfin, je l'ai payé 1 € en moins avec les avis que je laisse par rapport à ma carte d'adhérent FNAC. Voilà, quand les avis sont validés sur mes achats, donc ils envoient un mail, vous avez acheté tel truc, nous aimerions avoir votre avis. Quand c'est validé, alors des fois c'est long, ils mettent 15 jours pour les valider. Ça vous fait à chaque avis 1 € sur votre cagnotte que vous pouvez déduire, mais attention, c'est valable qu'1 mois. Hein. Donc vous avez intérêt à acheter régulièrement. Alors, 3 CD plus un DVD, tirage limité 3000 exemplaires. Ah j'ai 2825. Alors voilà. Le plus intéressant, c'est un live inédit à Poitiers, le 24 novembre. Tiens, cette date d'anniversaire, elle me rappelle quelqu'un. 1973. Donc j'avais 3 ans. Alors le DVD, ouais, c'est moyennement intéressant, mais on voit pas beaucoup de Johnny à part des photos, mais ils racontent leurs souvenirs.
Ils étaient tous présents lors de l'enregistrement de cet album. Et je ne sais plus. Non, c'est peut-être lui. C'est peut-être plutôt lui. Rolling Azoulay, je pense que c'est plutôt lui. Il montre la guitare qui a été conservée, qui est toujours là-bas et qui marche toujours parce qu'il joue le début de toute la musique que j'aime et c'est nickel. C'est vraiment et on voit que c'est vraiment sur cette guitare que voilà, ça a été enregistré. Et derrière la guitare, sur la guitare, il montre, il y a plein de griffures. Le seul défaut de la guitare, abîmée, si on peut dire, elle est en bon état, c'est les griffures. Il a dit, ça c'est à cause des ceinturons de cow-boy de Johnny. Oh putain, ce que je l'aime, Johnny. C'est mon idole, c'est mon dieu. Bon. Alors, je voulais vous montrer, pour terminer, toujours bien fringué, quelques photos qui m'ont bouleversé. Voilà. Le cow-boy, Santiago en l'air. Attendez, j'enlève le flash. Non, c'est pareil que le flash. Parce que je ne peux pas avoir de... Je suis dingue de cette photo. Voilà. Oh, purée. Oh là là, les bottes. Oh mon Dieu. Oh là, cette classe. Ouais, par contre, on voit que c'est l'été, torse nu. Alors, le cow-boy est là, ouais, encore torse nu. On voit pas les bottes. Je sais pas, je vois pas bien. Tiens. Voilà quelqu'un. Ah, une de mes chansons préférées, le texte est très, très important, vous révélera toute ma vie. J'ai besoin d'un ami. Oh là là. Ça concerne pas seulement lui, ça concerne quelqu'un d'autre aussi. Trahi par ses amis. Alors ça, j'ai de quoi écrire un livre. Si j'écris un livre un jour, ça va faire un scandale. Parce que tout ce que je vais balancer de le vol du corbeau, j'ai le 45 tours, bien sûr, je crois même que je l'ai en double. Oh, les Santiago. Wow. Alors, très important, ça vous ne le savez pas, c'est obligé, le collier de Rahan. Il avait le collier de Rahan. Bon, attendez, là c'est bien beau. Je suis en train de louper. Oh là là, si je fais tomber la maison de Falcon Crest, je suis en train de louper tous les reportages de 20h30 le dimanche. Ah là là. Voyez que c'est très pénible pour moi de faire... On en est à combien là? Oh non, 48 minutes, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Bon, alors attendez, c'est bien beau là, c'est quoi ça? Avec les Français. Oh non, d'habitude c'est des reportages sur les chanteurs, les films. Il y a eu Spielberg invité il y a très peu de temps. Bon, et après il faut que je range tout ça là. Parce que c'est pas possible. Oh là là. Allez, on termine. On se laisse dans 2 minutes. Alors, il y a une chanson inédite dedans, absolument renversante, incroyable. S'il l'avait sorti, ça aurait été un hit à l'époque. Où il avait été quitté à nouveau par Sylvie parce qu'il l'avait encore trompé. Il avait le diable dans le bide. Il ne pouvait pas s'empêcher sans arrêt de faire des conneries et de se mettre en danger. Et elle l'avait quitté une nouvelle fois. Et avec cet inédit, il la rappelait, comme toute la musique que j'aime, c'est aussi pour la faire revenir, la rappeler. Bon, ça aura duré jusqu'à 1980 avant qu'elle le quitte pour de bon. Et elle a donné les raisons dans le documentaire de France 3 qu'on a revu vendredi soir à 21h10. Chemise de cow-boy. Alors ça, c'est pour... J'ai un problème avec les différentes pochettes. Bon, moi, j'ai que la française. Voilà. Alors ça, je vous avais montré sur la vidéo Vartan. Vous savez, le fan, il a fait
un custom du costume en jean. Et voilà, Johnny avait le même, je vous l'avais dit. Hein. Toujours bien fringué. Voilà, Rahan, le collier de Rahan. Car il était fan de Rahan. Ah ben ça, personne d'entre vous le sait. Ah, moi, j'en ai des scoops sur lui. Hein. Alors, attendez. Donc, l'inédit. Alors, le son du live, du concert retrouvé, inédit, a été restauré. Alors, moi, ça me convient, le son. Mais après, je pense qu'ils ne le sortiront jamais en CD tout seul ou en vinyle. Parce que le son, on entend que c'est un enregistrement amateur, on entend que c'est des fans qui enregistraient à l'époque sur des cassettes audio, au magnétophone. Alors... On a une chose commune, c'est la météo et la terre. Ouais. Ça, il y en a de moins en moins qui se lancent dans cette aventure. Mais... Moi, je connais énormément de gens qui veulent se lancer. Non, mais je pense que j'ai pas été jusqu'au bout du CD, là. Parce que il y a une chanson en allemand, et je me souviens pas l'avoir entendue. Je pense que j'ai pas écouté le CD jusqu'au bout. Bon, alors, je vais le ressortir. Bah, je me souviens pas d'avoir entendu une chanson en allemand. Hein. Là, il y a quand même 21 titres. Hein. Que je t'aime, version japonaise. Ah bah non, j'ai pas entendu. Bon, bah, on va voir. Ah, mais il y a des pépites, là. Hein. Oh, Noël interdit, j'en suis dingue. J'ai le 45 tours, bien sûr. La solitude, oh ça, bouleversant. Ah, ça aussi, le sorcier, le maudit, je suis dingue. J'ai besoin d'un ami. Alors... En même temps, le problème, c'est qu'à un moment donné, individuellement, ils vont faire des choix qui vont être à l'inverse de ce que peut-être parfois... Ah bah non, il est à poil. Bah non, c'était novembre 72 et janvier 73. Alors c'était pas l'été. Bah pourquoi il est torse nu? Bon. Ah, alors ça, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et en fait, c'est là où le monde agricole, des fois, on a un peu de mal. Le soleil se lève à l'est. J'étais petit, je regardais sur TF1 ce magnifique feuilleton. Ça devait être 6 épisodes, hein, je pense, comme les autres feuilletons. Magnifique. J'étais vraiment petit, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, je ne me rappelle pas tout. Mais la chanson du générique était chantée par Johnny, c'est beau, mais c'est beau. Et le 45 tours, introuvable, jamais trouvé en 35 ans de brocante. Une fois, je le vois sur eBay, 200 €. Non, mais ça va pas la tête. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle était belle, cette série. J'étais devant chaque samedi. Alors, où est l'inédit, là? Attendez, il doit y avoir un article, parce que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est un inédit qui a été retrouvé, donc j'ai rien vu. Alors, il paraît qu'il y a eu un reportage sur BFM, ben, j'y ai pas vu. Donc, il faut que je cherche, peut-être sur YouTube, il doit y être hein, le reportage. Parce que s'il faut repasser tous les journaux de BFM, non merci. Oh là là. Mais non, mais là, ils n'en parlent pas. Bon, enfin, je sais bien qu'il y a l'inédit, je l'ai écouté. Oh là là. Oh là là, ce visuel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, à votre avis? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je le sais, ce que ça veut dire. Mais alors, il n'y a aucun d'entre vous qui peut le savoir. Pour la Hanson Cowboy. Alors. Le feu, tu es le feu. Le feu est dans ma peau. Oh là là, mon Dieu, quand je vais l'entendre, je vais chialer. Je vais chialer. Je veux te tuer d'amour. Attendez. Ah, mais pourquoi je retrouve plus? Mais c'est dingue, ça. Eh ben voilà, c'est Tu peux partir si tu le veux. Voilà. Chanson très rock. Je vous dis, ça aurait été un hit. C'est un chef-d'œuvre. Et c'était pour la retenir. Bon, alors après, ça n'a pas été retenu, donc sur l'album, et ça a été retenu. Par contre, il marque pas inédit. Ah, pourtant, je sais bien que c'est un inédit. Hein. Alors là, attendez, c'est peut-être marqué sur le CD. Tiens, regardez.
quoi? J'ai de la pierre. C'est bien là? Là, j'ai de la pierre, c'est très bien. Tu me dis si t'as pas. Hein. Mais si, alors elle était bien sur... Enfin, à vérifier, il faudrait que je vérifie avec mon vinyle vintage, parce que vous voyez, il y a 11 titres. Est-ce qu'il y avait bien 11 titres ou pas 10? Parce que là, c'est la nouvelle version. Hein. C'est la même pochette, mais voilà. Est-ce qu'il y avait bien... Pourtant, j'ai vu marquer un inédit. Donc ça, inédit, la musique... Ah oui, il y a une version de 18 minutes de la musique que j'aime. Donc ça, c'est au concert. Oui, il parle il reprend la chanson, puis il parle, il discute, puis il reprend la chanson. 18 minutes, c'est magistral, hein, magistral. Le sorcier le maudit, version alternative inédite, ok? En duo avec Michel Mallory. Soupçon. Bon, bref, écoutez, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Bon, là, je vous laisse là parce que, vous voyez, ça glisse. Il faut absolument que je range tout ça. Les baigneurs aussi glissent. Non, mais là, ça devient le bordel. Hein. Alors, ah bah oui, je ne devrais pas dire ça. Il habite une porcherie. Vous savez, hein? C'est une porcherie où il habite. Et il y en a qui habitent dans le château de la connerie. J'ai besoin...